Des journalistes à l'école de la citoyenneté et du fact-checking pour un monde moins pollué par les fake news, désinformation et discours de haine. Il fallait y penser et l'ONG Un Monde à Venir l'a fait pour une vingtaine de journalistes de tous médias confondus venus des 4 départements de la région du littoral. Ce qui a motivé ce séminaire, c'est 2 choses. La prolifération des fake news et les discours haineux. 2 problèmes qui plombent la capacité des citoyens à agir collectivement. Dans un environnement, quand les gens se soupçonnent, quand les gens se détestent, quand les gens se marchent dessus, quand la suspicion gagne du terrain, il est difficile pour des gens d'agir collectivement, de construire en synergie. C'est pour ça que nous attaquons à ces 2 problèmes. Et surtout, on inscrit la capacité des journalistes à agir comme des citoyens dans leur domaine professionnel. Parce qu'un journaliste doit se définir d'abord comme un citoyen. La rencontre s'est tenue le 28 mai 2021 à Douala. Au menu, un atelier de formation sur les droits numériques, les procédés de fact-checking et les notions du journalisme citoyen. À la différence du journaliste qui travaille ou qui travaille pour un support, pour un média, pour une entreprise, le journaliste citoyen a simplement la liberté et l'autonomie individuelle que pourrait ne pas avoir le journaliste employé dans un média, dans un groupe ou dans un média traditionnel qui a sa politique éditoriale. Les journalistes ont été édifiés sur leur engagement citoyen, les techniques d'identification des fake news, les lois en vigueur qui sanctionnent en cas de dérive sur les réseaux sociaux. Quand on va simplement dans la définition de ce que c'est qu'une fake news, c'est une information fausse qui est publiée délibérément dans le but de tromper, de manipuler. Les raisons qui poussent les gens à publier les fake news, elles peuvent être nombreuses. Ça peut être, des raisons peuvent être politiques. On a un adversaire qu'on veut salir et puis on crée des informations, on crée des histoires qui ont l'air vraies. Parce que ça, fake news, il y a news, donc ça a l'air vrai pour le déstabiliser. Ça peut être économique. Un concurrent, on va vous dire le produit de telle personne a fait 10 morts, ne consommez pas. C'est un concurrent. Cette rencontre est la première d'une série de 5 prévues dans les villes de Douala, Yaoundé et Bafoussam et rentre dans le cadre de la mise en œuvre du projet Action citoyenne pour la liberté de presse. Le journaliste professionnel qui intervient sur les plateformes numériques ou les réseaux sociaux reste et en tout temps journaliste. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de relâcher la pression des exigences professionnelles qui vous est imposée dans la collecte et le traitement de l'information destinée au public. C'est non négociable, quoi. Parce que sur les réseaux sociaux, dans le blog, le public sait que la vérité vient du journaliste. Parce qu'il aura fait le travail de base qui est la vérification, le check-in, et de sorte que quand il publie, il n'y a plus personne qui va revenir pour corriger ce qu'il a publié. Les victimes des fake news se comptent au quotidien et les conséquences sont nombreuses dans notre société. 800 personnes sont décédées des conséquences des fake news publiées sur la Covid. La fake news, c'est la manipulation. Il n'y a pas de fake news qui a un objectif noble ou bien qui veut aider. C'est la manipulation, donc à chaque fois, c'est un truc qui est négatif. Alors, ce qu'il faut faire pour combattre les fake news au Cameroun, il faut d'abord que les gens aient le réflexe de vérifier. On ne veut pas que les gens soient des experts, mais un tour sur un site de fact-checking, sur le site de journaux, ça prend quelques minutes. Et d'ailleurs, ce qu'on dit à la rigueur, c'est que si vous n'êtes pas sûr, ne partagez pas. Le projet porté par l'ONG Un Monde à Venir est financé par le Fonds des Nations Unies pour la démocratie, FNUD. À chaque rencontre, une brigade de lutte contre les fake news est mise sur pied dans l'objectif de dépolluer l'univers médiatique. L'idée est également de favoriser l'accès du public à la bonne information. Nous sommes partis pour constituer dans chaque région des groupes de journalistes citoyens et de mettre en place ce que nous avons appelé les brigades de lutte contre les fake news et les discours haineux. Le travail de ces brigades qui seront constituées dans chaque région, ce sera de traquer quotidiennement les fake news, de les traiter
de diffuser l'information sur les profondeurs, sur les auteurs. Et surtout, nous avons prévu de mettre en place une publication trimestrielle où on va afficher ce qu'on va appeler les champions en fake news et en discours haineux. Et donc les potentiels acteurs de la désunion et même de la constitution de conflits dans notre société. Il faut donc éviter de publier ou de partager des fausses informations ou des informations non vérifiées au risque de se faire prendre par la brigade anti-fake news. Je vous remercie solennellement votre attestation de participation pour en faire bon usage.